Salut, nouvelle vidéo avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'une guidance ou de prédiction. Dans tous les cas, les énergies ne sont pas interchangeables. Et il est possible aussi que ça ne vous parle pas. Et si vous découvrez la chaîne, vous avez plus d'infos dans la présentation sur le fonctionnement et les différents liens. Si vous découvrez la chaîne, vous avez plus d'infos sur la présentation, que ce soit le site internet, le fonctionnement et Instagram. Je rigole parce que je ressens des gens qui sont vraiment emmerdés, mais pour moi, ce sont des énergies tierces. Mais une montagne d'énergies tierces, on me montre que ces énergies, ou ces personnes, elles sont aussi nombreuses, voyez, que ces éléments verts. Alors ça peut être, c'est un seul et même serpent si vous voulez, mais on fait comprendre qu'il y a, vous voyez, ici vous avez un morceau, ici un morceau, mais on fait comprendre que ces énergies tierces, elles sont aussi nombreuses que ces morceaux-là. Et je ressens vraiment des femmes qui sont emmerdées. Mais des personnes, vous voyez, qui ont des arrière-pensées, qui sont dans le vice. On me montre des femmes ici, vous voyez, qui sont en contemplation d'un autre couple ou d'un lien d'âme. La carte du dessus, c'est celle-ci. Alors avec cette notion de loi, avec la carte qui a commencé la guidance, je me demande si on va insister sur des retours ou sur la loi karmique. Parce qu'on me montre cette idée qu'il y a quand même une forme de densité par rapport à cette jalousie. Et en nombre et en, j'allais dire, en poids. J'allais dire en poids, mais vous voyez dans la, comment dire, dans les répercussions que ça a pu générer. Alors pour les personnes qui sont concernées par la guidance, j'ai l'impression que vous rêvez. Pour les personnes qui sont concernées par la guidance, on me montre un homme aux cheveux foncés et on me fait comprendre que vous rêvez beaucoup de ces personnes. De toutes les personnes, vous voyez, de ces énergies tierces de jalousie. Et j'ai même ce ressenti que par moments, ça peut être épuisant. Quand on se réveille la nuit, on a l'impression... Quand on se réveille le matin, on a peut-être l'impression de ne pas avoir dormi, pas assez dormi ou récupéré. Alors déjà, les énergies de ces personnes ne sont pas saines, si vous voulez, mais même le fait d'être en contact avec ces âmes, c'est épuisant. Et en plus, énergétiquement parlant, je ressens que ces personnes peuvent beaucoup penser à vous. Donc, si vous voulez, ça crée comme une, j'allais dire, une passerelle énergétique. Comme un lien. Mais ce ne sont pas des énergies saines, hein, je le rappelle. Alors, j'ai une question de savoir, mais quel est le but ou quelles sont les intentions de ces personnes? Alors déjà, on me montre des femmes qui sont focalisées sur l'homme, qui ont des attentes soit sexuelles ou, j'entends aussi imaginaires. Donc, des femmes qui s'imaginent des choses qui ne sont pas. D'autres qui veulent empêcher la construction, la mise en place d'un foyer, d'une famille, d'un couple en particulier, ou de l'homme à minima. Les intentions de ces énergies tierces sont diverses et variées, mais on fait comprendre que la résultante, c'est entravant. Et j'ai ce ressenti aussi que ces énergies tierces ont été la cause de la fin d'une histoire.
Par chance, dans certains cas, j'ai l'impression qu'on va pouvoir, j'allais dire, reprendre... Par chance, et dans certains cas, j'ai cette notion de conciliation où on va trouver un terrain d'entente. Mais après, j'entends de longues discussions. Et j'ai ce ressenti aussi qu'il y a eu une longue période de séparation et d'épreuve, hein, qui a pu être mal vécue des deux côtés, mais surtout du côté du masculin, ici. Vous voyez, je vous parlais de reprise. On me montre vraiment cette idée, vous voyez, qu'on a déchiré quelque chose et qu'il a fallu recoller les morceaux, là. Recoller les morceaux, recharger le lien pour restaurer un équilibre. On montre cette idée de deux personnes complémentaires. Alors dans certains cas, il y a déjà des enfants entre ces deux personnes et pour d'autres, il y en a à venir prochainement. Je sais pas pourquoi on me montre le cancer, là. Le signe astro du cancer. Je ne sais pas si les enfants viennent sur cette période ou s'il y a une mise en route de grossesse sur la période du cancer. Si certains hommes ici font l'objet d'attaques, quand je dis d'attaques, c'est des attaques verbales ou des accusations, parce que la carte du dessus, c'est celle-ci. On vous dit de rester centré sur vous-même et de ne pas vous occuper de ces personnes, hein, qui sont pour moi dans la jalousie et dans des vibrations assez basses. On me montre deux catégories de femmes, hein, qui vous entourent, mais pour moi, ce sont des énergies tierces. Vous en avez une, hein, qui a des enfants, mais qui passe son temps à blâmer d'autres personnes ou se poser en victime alors qu'on me montre qu'elle-même cherche des noises aux autres personnes. Mais tout ça, vous voyez, c'est insidieux. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'une femme qui tire, j'entends des balles, qui tire dans le dos des gens, mais qui après, vous voyez, si les personnes se rebellent ou la remettent entre guillemets en place, j'ai vraiment cette idée que cette personne peut accentuer un bruit, accentuer le fait que cette personne, vous voyez, est agressive, mais vous n'avez pas vu qu'elle a commencé à tirer des balles en premier. C'est tellement facile pour venir crier après à l'innocence. Mais on me montre cette idée que cette personne tient des armes en main et qu'on va pas tarder à la recadrer en haut. J'entends ce mot suffisant. Et vous avez une autre catégorie de femmes, toujours dans ces énergies de jalousie, qui font semblant de rien ou qui se targuent de n'avoir rien fait, vous voyez, d'être, j'allais dire, blanc comme neige ou d'avoir des bonnes intentions ou vraiment, vous voyez, crier à l'innocence. Sauf qu'on me montre que les mains de ces personnes sont sales. Sont sales et à un moment donné, ont été en complicité avec la femme là qui tire des balles dans le dos. Je rappelle, c'est au sens figuré. D'une femme qui attaque volontairement les gens dans le dos, mais qui se fait passer pour une victime ou qui accuse d'autres personnes. Et donc, encore un bruit, pour la deuxième catégorie de personnes qui se posent en sainte nitouche ou en personne, pour les personnes là, les fausses innocentes, je sais plus si je l'ai dit, on me remet en conscience pieuse, qui font semblant, vous voyez, de n'avoir rien fait ou de ne pas avoir été impliqués dans certaines choses, mais qui ont du cambouis sur les mains et qui ont pu, on me montre aussi cette idée que ces femmes-là, ce deuxième type de femme, a pu aider la première. Donc là, on me montre cette notion de tribunal, de jugement pour ces deux catégories de femmes. Alors vous avez à minima deux personnes, mais on fait comprendre que vous avez, vous voyez, dans les énergies de jalousie aussi denses, soit des personnes qui se situent dans cette catégorie de femmes qui créent l'innocence, ou alors de
voyez, de personnes qui n'assument pas leurs actes. Mais dans tous les cas, les deux types de femmes, dans tous les cas, les deux types de femmes seront jugées, là. Je ressens aussi qu'il y a des personnes qui viennent à vous, peut-être par le biais du travail, ou je ressens que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui viennent à vous sous un prétexte de travail, ou que vous connaissez par le milieu du travail, si vous êtes indépendant, et que vous traînez une mallette. Soit une mallette, j'entends DJ, soit vous travaillez dans l'énergétique en tant qu'indépendant. Mais on me montre cette idée qu'il y a des femmes qui viennent à vous, j'entends ce mot prétexte, mais il y a une intention derrière, si vous voulez. Et on fait comprendre aussi que pour certains, ce sont ces sollicitations qui vous ont mené à votre perte, surtout par rapport à ce lien d'âme. Parce que j'ai cette idée de distraction. Dans tous les cas, on fait comprendre que les personnes qui sont venues à vous n'avaient pas d'intention saine et de bonnes énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de manipulation, de jalousie, de vibration, on va dire, assez basses. En plus, je ressens des femmes, vous voyez, qui ont pu être attirées par une certaine stature ou une forme d'indépendance que vous avez pu dégager ou que vous dégagez. Alors, je ressens une question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'entends cette idée de se tenir à l'écart ou alors d'avoir une position assez ferme par rapport à ces personnes. Je ne sais pas si vous avez entendu le chien qui aboie là. Donc, je ressentais une question de savoir comment faire pour remédier à ces personnes qui viennent. Alors, vous ne pouvez pas agir sur le fait que ces personnes viennent à vous. Par contre, vous pouvez, voyez, rester dans une forme de distance ou leur faire comprendre, ou peut-être même par le biais verbal, que soit les sollicitations vous dérangent ou que vous n'êtes pas intéressé. Après, la façon dont les personnes vont prendre l'information, ça n'est pas de votre ressort ici. Et ça me rappelle une guidance que j'ai postée précédemment. Je ressens vraiment des personnes qui ne font pas de travail personnel, vous voyez, par rapport à leur traumatisme ou leur blessure, et qui attendent vraiment une validation de l'extérieur. Mais malheureusement, là, je suis en train de me redire, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai des hommes qui peuvent avoir peur de certaines représailles de la part de ces gens-là. Qu'est-ce que ces personnes pourraient faire? Aller déblatérer sur votre dos? J'ai envie de vous dire, s'il y a des gens assez cons pour croire ça, ça les regarde. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à vivre dans la peur de ces personnes, accepter que ces gens viennent à vous sollicitent juste parce que vous avez peur que ces personnes disent du mal de vous. Et mettre, entre guillemets, votre vie personnelle et sentimentale en péril à cause de cette peur ou ces personnes. À un moment donné, il vous faudra faire des choix. Et je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais ces personnes-là ne vous donnent ni à boire ni à manger. Donc j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, l'église, il faut la remettre au milieu du village. Alors pour certaines personnes ou certains hommes, ça peut être compliqué dans le sens où on se rend compte que tout s'effondre. L'impression d'être, dans un environnement ou des relations éphémères. Dans certains milieux, j'entends festif. Quand vous êtes comme ça sollicité, vous êtes indépendant ou
entreprenant, vous voyez, vous mettez certaines actions en place et que vous excellez dans ce que vous faites, ou alors tout simplement vous dégagez une certaine aura, forcément vous allez, j'entends ce mot chacal, vous allez attirer à vous des personnes qui ont envie de profiter de votre lumière ou profiter de votre ascendance. Mais il faut aussi pouvoir recadrer ces personnes et surtout imposer vos limites. Je vais vous prendre le cas du DJ parce que j'ai un cas qui me vient en tête. On peut faire son travail, être dans une forme de... Comment on appelle ça? Être sociable. Mais il faut faire comprendre, si vous voulez, aux gens que le fait d'être sociable, c'est pas une porte ouverte à une quelconque romance ou un quelconque intérêt sexuel ou amoureux si c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait de remettre ces personnes à leur place, c'est pas... Comment dire? Il faut pas avoir peur, si vous voulez, de remettre ces personnes-là à leur place. Moi, il me montre que votre tranquillité, votre équilibre en dépend. Et que vous le vouliez ou non, des fois, ces sollicitations, ça peut être, vous voyez, ce qui cause certaines cassures, échecs, ou des situations qui s'effondrent dans votre vie, mais parce que, vous voyez, il y a trop de sursollicitation ou de personnes mal intentionnées qui veulent faire croire à certaines choses, et au final, vous ne recadrez pas ces personnes, et ça crée des troubles dans votre vie affective. J'ai ce ressenti. On m'envoie vraiment cette idée, on insiste sur ce mot action, pour me dire qu'il faut vous positionner par rapport à ces personnes. Et ça devient urgent, j'ai envie de dire. Parce que si vous attendez d'avoir des enfants, à un moment donné, il faudra vous positionner en chef de famille, j'allais dire, en protecteur. Et je pense que cette personne-là attend que vous vous positionnez aussi, par rapport à ces personnes mal intentionnées, qui viennent à vous par le biais du travail ou sous prétexte de travail ou de je ne sais quoi. Parce que pour certains, il y a certains liens qui étaient déjà morts et enterrés, et je ne sais pas pourquoi, j'allais dire, ils ont ressuscité. Mais on attire mon attention depuis tout à l'heure sur cette carte. Alors, je sais que le recyclage se fait, mais on ne peut pas tout recycler. Parce qu'on m'envoie cette idée que si vous passez votre temps à recycler des relations qui sont mortes, si vous passez votre temps à recycler des relations qui sont mortes, vous voyez, qui ont été coupées, on m'envoie cette idée que vous restez dans une sorte de spirale infernale. On vous donne la chance ici on vous donne ici la chance de changer la donne. Et c'est pour ça qu'on vous envoie ces guidances, pour que vous ayez des prises de conscience. Mais il faut accepter, j'allais dire, l'aide qu'on vous donne et puis ouvrir grand les yeux. Vous voyez, sur les personnes qui vous entourent ou qui viennent à vous. En plus, j'ai envie de vous dire, même si ces personnes parlent en mal de vous parce que vous les avez recadrées, qu'est-ce que ça change? Si ces personnes ont déjà parlé sur votre dos, ça change quoi? Il n'y a que vous, au fond, qui sachiez si vous êtes une personne bien ou pas. Et les personnes qui vous ont côtoyé. Je vous rappelle que la peur attire ce que vous redoutez le plus. Parce que si vous ne recadrez pas ces gens parce que vous avez peur de répercussions dans votre pro,
bah, c'est ce qui va se passer, parce que vous allez alimenter le sujet, énergétiquement parlant. Il faut vous détacher ici du regard des autres, hein. Le travailleur ou l'artiste ou ce que vous voulez, c'est vous et pas ces gens, hein. En plus, ce que vous avez, la compétence, c'est pas grâce à ces personnes. Donc, pareil, si vous faites de l'argent ou si vous excellez dans votre travail, encore une fois, c'est dû à votre personne. Vos compétences, est-ce que vous mettez en jeu ou l'investissement personnel que vous mettez dedans, pas grâce à ces personnes. Alors, je ressens une réunion ou j'entends un déjeuner prochainement. En plus, tout à l'heure, je vous disais qu'on parle sur votre dos, mais là, on m'envoie des cartes pour me dire que c'est le cas. Donc, pourquoi vous voulez vous rendre malade pour quelque chose qui existe déjà? Moi, je pense que le plus important pour vous, c'est de mettre votre énergie pour trouver du bonheur. Du bonheur dans votre vie. Ce qui s'est passé est déjà passé, maintenant, il faut avancer. Il faut mettre en place, vous voyez, tout ce qui est développement personnel, ça peut être alors j'allais dire un coach. Mais en même temps, on m'envoie en conscience, coach, attention. Tout le monde n'est pas fait pour le coaching, mais on m'envoie cette idée que peut-être vous pourriez trouver une source de motivation ou alors faire des soins énergétiques ou de l'hypnose pour traiter ce problème-là. Tout peut se traiter, et je vous le dis en connaissance de cause, hein. Parce que moi-même, ça m'arrive de faire des séances d'hypnose pour avoir à traiter des sujets bien précis. Et des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir des résultats. Mais ne restez pas comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer prochainement, mais moi, je ressens vraiment un groupe de femmes. J'allais dire de maquerelles. Je ressens vraiment un groupe de femmes, vous voyez, se réunir, j'entends sur WhatsApp, sur des réseaux, mais parler d'un truc, vous voyez, d'un fait qui se serait passé ou quelque chose qui soit étonnant ou saisissant ou quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous voyez, il est arrivé un événement, les gens sont choqués là. Et peut-être dans la peur. Mais vous dire à quoi ça correspond cet événement, je ne sais pas. Et si on donne l'information, c'est que c'est très prochainement. Peut-être sur l'été là. Été, je ressens le mois de septembre au plus tard. On me parle de voyage, il sera question de nuit. On ne me donne pas plus d'infos. Je sais pas si je l'avais déjà évoqué ça, mais le nettoyage des mémoires cellulaires aussi, ça peut être très intéressant pour retirer ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Et je tiens à préciser que, parce que je sais pas pourquoi, mais on m'envoie cette info-là. Un nettoyage de mémoire cellulaire, si vous avez des tatouages, je rappelle que les tatouages sont quand même très ancrés. J'aimerais rappeler que les tatouages sont à la fois très ancrés au niveau de l'encre, mais au niveau de la position dans les cellules. Donc si vous faites un nettoyage de mémoire cellulaire, on ne peut pas faire partir, si vous voulez, le nettoyage de mémoire cellulaire, si vous voulez, si vous avez des tatouages en commun avec des gens, c'est pas suffisant. Parce que le tatouage, il est encore là. Ce qui peut neutraliser, entre guillemets, le lien énergétique avec ce genre de choses, c'est à la fois la destruction du tatouage et le nettoyage des mémoires cellulaires. Mais juste le nettoyage des mémoires cellulaires, ça ne suffit pas.
sais pas pourquoi, mais on insiste encore, vous voyez, sur cette réunion de femmes qui va parler. J'entends encore ce mot WhatsApp. Et j'ai vraiment cette idée de choc ou de surprise qui nécessite qu'on puisse se réunir pour parler. Bon, je suis désolée, vous entendez l'ambulance. Alors, je sais pas pourquoi on me montre le soleil. Je sais pas si vous attendez une saison. Une réponse concernant une saison, on me montre le soleil, donc l'été. Après, vous dire quoi concernant... j'entends la réponse. On a terminé pour cette guidance. Donc, merci. Et puis, on se dit à bientôt.